Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle balade coachée. Ça fait toujours un immense plaisir de vous retrouver tous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Alors ici le topic du jour, c'est comment gérer l'échec. Alors j'irai plutôt aussitôt tombé, aussitôt relevé. Voilà. C'est un topic très connu, mais c'est quand même vachement utile de se le rappeler le plus souvent possible, puisque tout simplement nous sommes tous confrontés à l'échec, ce qu'on peut appeler un échec. Moi je l'appellerais plutôt un essai, et avant de réussir, forcément il faut essayer, quoi. Et quand on essaye, on essaye parfois plusieurs fois. Et c'est ce qu'on a un peu malheureusement tendance à appeler des échecs, quoi. Mais c'est triste. Pourquoi appeler ça des échecs? Tu es mauvais, tu as raté, tu es un vilain. Mais non, tu as été courageux. Tu as réussi à tenter l'essai. Et à force d'essayer, forcément, on ne peut que réussir. Donc chaque essai est un pas de plus vers la réussite. Et vraiment, c'est hyper important pour moi de complètement renverser le paradigme. On a bâti toute notre culture de l'éducation, du développement personnel, de l'humain autour d'une vision extrêmement binaire. Le bien, le mal, c'est évidemment important d'avoir des points de repère, mais c'est comme si on avait pris un espèce de malin plaisir à s'enfermer dans l'aspect négatif. Ah oui, tu as raté. Et comme forcément les réussites, elles sont sous cet angle-là beaucoup moins nombreuses que le nombre d'essais pour y arriver. Sinon, je veux dire, on n'apprendrait jamais, on serait privé d'évoluer. Et c'est un peu ce qui nous arrive de temps en temps. On finit par se décourager simplement parce qu'il y a un lexique, il y a une espèce de grammaire de l'échec qui est absolument toxique, mais au dernier degré, quoi. Super toxique. Alors combien d'essais il a fallu à Usain Bolt, je dis n'importe quoi, mais pour remporter sa première médaille olympique, je sais pas moi, 10 000. Combien de fois il a tenté le 100 mètres en dessous des 10 secondes avant d'y arriver. Donc en fait c'est un super méga raté, ce type. Puisqu'il a dû rater dans cette logique-là des milliers de fois. Il a 9 999 000 diplômes de ratés pour une médaille d'or, quoi. Génial. Non, 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 non et non. Ce ne sont pas des échecs. L'échec, c'est une vision. Moi, je crois qu'il faut gommer ça définitivement de notre vision de nous-mêmes et même du monde en général. Ce sont des essais. J'ai failli dire échec. Je suis contaminé moi-même. Ce sont des essais. Ce sont chaque fois des pas supplémentaires vers la réussite. Et chaque fois qu'on fait un pas supplémentaire, on se rapproche de la grande victoire. Mais derrière la victoire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas de plus vers la victoire suivante. Donc on est condamné en fait à faire des essais, des petits pas, les uns derrière les autres, on ne fait qu'évoluer. Le monde est changeant en permanence. Notre corps change, notre esprit change. Et c'est vraiment une aventure humaine et spirituelle à travers laquelle on essaie de rejoindre
ce que les grandes philosophies ont toujours mis en avant, l'illumination, la libération, la liberté, le vrai, le beau, le bon, toutes ces valeurs absolues. Et pour y arriver, il y a encore quelques essais à faire. On est bien d'accord. Et de fait, quand on fait un essai, eh bien il faut, pour arriver le plus vite, entre guillemets, le plus vite possible, parce que notre cœur a soif, en fait, de joie, de bonheur, de réussite, eh bien, de partage, d'essais supplémentaires, eh bien, le plus important, eh bien, c'est aussi de ne pas oublier d'essayer encore et donc de se relever. Si on se casse la figure, eh bien, on se relève et on réessaye, et on réessaye, et on réessaye, et on réessaye, et on n'arrête jamais d'essayer. Et puis parfois on réussit, et puis on réessaye l'étape suivante, et voilà, et sans arrêt, et on finit par prendre du plaisir, en fait, à s'installer confortablement dans ce nouveau paradigme. Je ne sais pas si vous voyez la petite biche, ce petit faon magnifique qui vient de traverser le chemin. On est pourri gâtés. On est pourri gâtés, les amis. C'est tellement émouvant, en fait. La nature est si parfaite. Apprenons à reconnaître cette perfection en nous-mêmes et à ne jamais nous en détacher, à ne jamais nous en désidentifier. L'échec, c'est vraiment le visage inversé de la beauté et de l'amour. C'est ça l'erreur, en fait, c'est de penser qu'on fait des échecs, qu'on a des échecs. Non, nous sommes tous comme ce petit faon qui apprend tous les jours. Et c'est marrant comme quand on voit, quand on regarde l'autre, quand on regarde un enfant, un bébé, comme ce petit faon, on ne se pose pas la question de l'échec. Jamais on oserait dire à un enfant de quelques semaines, tu as échoué. Ça me fait mal au cœur rien que de prononcer ces mots. Vous voyez ? Eh ben on a toujours cette perfection, cette perfection en nous. Oh, je le vois encore, le petit faon. Il court à toute allure, j'espère que je lui fais pas trop peur. C'est tellement beau. Et donc voilà, donc nous sommes cela, nous sommes avant tout cela, dans l'absolu, et puis dans le monde dit relatif, donc dans le monde physique, eh bien on avance, chaque jour un pas de plus. Donc embrassons avec bonheur ces essais continuels. Tous les jours où vous vous levez, eh ben, c'est un nouvel essai pour aimer de façon encore un petit peu plus inconditionnelle votre famille et vos proches, vos collègues, l'humanité tout entière, l'univers tout entier, vous-même, à commencer par vous-même. Voilà, dans les petites choses aussi, dans les petites choses, différents apprentissages, peut-être que vous êtes occupé à changer de boulot ou à essayer d'améliorer votre travail ou développer une activité XY. Eh bien, ça va demander effectivement certains efforts, certains essais. Et tous ces pas supplémentaires sont une accumulation de réussites en fait. Ce sont des réussites à des degrés divers. Donc encore une fois, toujours se remettre en selle. Et aussi, je dirais, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais et des réussites, des petites réussites, les unes accumulées derrière les autres. C'est un petit peu comme, moi ça m'a toujours frappé, je sais pas, je partage avec vous ce sentiment, cette réflexion. C'est comme les gens qui ont monté, je sais pas, le K2, l'Annapurna, l'Everest, et il reste quelques mètres à franchir.
Je regardais d'ailleurs, je me suis inspiré un petit peu d'une vidéo vachement intéressante de Mike Horn, qui est d'ailleurs qui est aussi un coach, hein, vous pouvez aller voir cet aventurier sur le net, vous trouverez facilement. Et il parlait de son ascension du K2 qu'il avait qu'il avait échoué entre guillemets 3 fois je pense. Et la dernière fois c'était il s'est retrouvé à 200 mètres seulement du sommet du K2. Et pour une raison technique de pente verglacée, il a dû renoncer à arriver au sommet du sommet. Et moi je me suis toujours dit, bon en plus il coach très bien, et il explique avec ses mots et son expérience à lui un peu le même topic. Mais j'aurais envie de dire, j'ajouterais ceci, c'est que finalement, qu'est-ce qui différencie le dernier pas qu'un explorateur comme Mike Horn fait pour arriver enfin au sommet du K2 de tous les autres pas, des milliers de pas qu'il a effectués depuis la vallée du pied de la montagne. Il n'y a aucune différence. Donc je veux dire, il y a un côté aussi absurde à définir une sorte de limite à la réussite. On voit bien que ça pose d'ailleurs des problèmes d'ego, d'identification. Alors là-bas, tout au bout, il y a une biche. Je ne sais pas si elle est visible. Je pense pas. Mais je suis très chanceux aujourd'hui. J'ai croisé 2 biches, 2 faons et une biche. Donc voilà. Je crois que je sais pas. Il se passe un truc. C'est extraordinaire. On se regarde là à une distance de 150 mètres peut-être. Je pense qu'elle m'a repéré. Et donc je disais ceci, c'est que chaque pas qui ont été effectués pour arriver au sommet du K2, chaque pas que nous faisons dans la vie, il a la même valeur que le dernier pas pour arriver au sommet. Donc cessons de mettre une espèce de hiérarchie, cessons d'attendre ce fameux dernier pas, même si c'est un objectif, voyons-le plus comme des symboles, des points de repère qui permettent peut-être de nous réajuster à l'occasion. Effectivement, si on a visé tel ou tel objectif et qu'on ne l'a pas atteint du premier coup, ça nous permet de nous améliorer. Je pense que c'est la seule vertu en fait de tous ces essais. Mais on comprend bien que ces points d'arrivée, ces espèces d'objectifs qu'on se fixe, dits de réussite, ne sont jamais que des illusions, ne sont jamais que des prétextes à nous encourager à avancer encore plus loin. Alors faisons en sorte que ces soi-disant échecs ne soient pas des prétextes à l'inverse pour nous empêcher de recommencer, d'y voir et aussi de pouvoir en profiter. C'est-à-dire en retirer tout l'amour que la vie nous a offert dans son immense générosité de pouvoir vivre ces essais. On oublie trop souvent. Je trouve ça tellement dramatique. C'est comme, je sais pas, j'imagine un enfant qui fait un dessin, puis insatisfait du résultat, il le met à la poubelle. Et en fait, faire ça, c'est comme mettre à la poubelle, détruire en fait toute l'énergie, par ignorance, toute l'énergie et l'amour qui nous a été offert et qu'on s'est offert, qu'on a offert peut-être aux autres au cours de cet essai. Moi qui fais du théâtre et qui accompagne les gens en coaching, où j'ai fusionné donc les outils de développement personnel et de théâtre, c'est comme dire les répétitions, ce sont des échecs accumulés, quoi. Au secours! Un comédien qui n'aime pas les répétitions, il est mal barré. Moi je pense que ce sont, pour utiliser encore une métaphore artistique, ce sont chaque essai est un moment de création supplémentaire qui nous amène de plus en plus vers plus loin, peut-être. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ce plus loin est-il une illusion ou pas? Nous le saurons dans une prochaine balade coachée. Je vous embrasse
bien fort. C'est toujours un immense plaisir de partager tous ces moments avec vous. Je vous porte dans mon cœur. N'hésitez pas à me contacter, à partager cette vidéo un maximum si vous pensez que ça peut aussi aider des gens autour de vous. Je vous embrasse très très fort et à bientôt pour une prochaine balade coachée. Youhou!